Marc Duguin, bonjour. Bonjour. Avec Ils vont tuer Robert Kennedy, vous reprenez votre passion pour l'Amérique des années 60-70 pour tous ces thèmes qu'on a retrouvés dans certains de vos livres, y compris la contre-culture. Et en même temps que Robert Kennedy, parce que c'est un livre dont on connaît tous l'issue, bien entendu, le concernant, en même temps que disparaît Robert Kennedy, c'est aussi cette notion de contre-culture qui disparaît. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, Robert Kennedy était la traduction politique de la contre-culture. C'est-à-dire que si la contre-culture avait pu s'imposer, plutôt que de tomber dans ce naufrage qui a été celui de, finalement, de la drogue et donc d'une alternative qui s'est révélée illusoire, alternative à une société de consommation, de production, tournée vers la guerre froide et la guerre, ce que les jeunes, ce à quoi les jeunes voulaient échapper, c'est ça finalement le début de la contre-culture, c'est la guerre de Vietnam qui lance la contre-culture, un retour à des valeurs plus proches du christianisme originel, et des valeurs d'amour, de liberté, et celui qui traduit vraiment cette contre-culture sur le plan politique, qui est capable en tout cas de la représenter, c'est Robert Kennedy. Et en tuant Robert Kennedy, ça a été la fin, puisqu'il est mort en 68. En 68, c'est le début de la contre-culture en France. C'est déjà la fin de la contre-culture dans le monde, en fait. Vous avez beaucoup travaillé pour écrire ce livre. Vous êtes allé au fin fond des archives pour faire la liaison avec ce qu'on vient de dire. Dans votre livre, j'ai appris que Romain Gary, qu'on tous les amoureux de littérature connaissent en France, l'aurait prévenu, Robert Kennedy. Ça s'est passé à Malibu, peu de temps avant l'événement. Oui, ben, allez l'apprendre là-bas. Romain Gary, qui était avec Gene Seberg, qui était beaucoup dans les milieux de la contre-culture, tous ces milieux de cinéma, musique. Que d'ailleurs, d'une certaine façon, Robert Kennedy s'est forcé à côtoyer, parce qu'au début, c'était pas sa tasse de thé, c'était vraiment le catholique plutôt renfermé, pas très ouvert. Et il s'est rendu compte de ce que représentait la contre-culture. Et il a fini par... et effectivement, il a rencontré Romain Gary qui lui a dit « Ils vont vous tuer ». Mais il le savait. Il a dit « Je sais, mais j'y vais quand même. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre ». Et c'était quelques jours avant qu'il soit assassiné, d'ailleurs. À peine quelques jours à Malibu, ça s'est passé à vous lire. J'ai l'impression que vous avez écrit ce livre d'une façon un peu jouissive, non? Oui, comme tous mes livres, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais... oui, c'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire et puis qui m'a amusé parce qu'évidemment j'ai repris mon nom originel qui est le nom avant la francisation et ça m'amusait de mettre un personnage dont j'ai le nom et qui me ressemble, mais en même temps qui ne me ressemble pas. Vous savez, c'est souvent quand on met son propre nom dans un roman qu'on est le plus loin de soi. Là, c'est pas le cas non plus, c'est encore plus complexe que ça. Il y a de moi et en même temps, mais il y a beaucoup de ma famille dans cette histoire. Il y a beaucoup de ma famille et de son expérience et de son travail dans le renseignement, particulièrement pendant la Dernière Guerre mondiale. Donc j'étais heureux d'amener dans cette passion que j'ai pour les Kennedy, d'amener ma famille qui, quelque part, était liée à tout ça aussi. Parce que tout est lié, finalement, quand il s'agit du monde invisible. Bonsoir, Geneviève Coby. Bonsoir. Grâce à vous, on remonte 800 ans en 14e siècle, ouais, oui. Ouais. Et on retrouve à Strasbourg, évidemment,
beaucoup plus petit que celui qui est aujourd'hui, c'est ça qu'il faut imaginer. Il se passe des choses très graves dans ce Strasbourg, une série de meurtres, enfin, oui des meurtres, on va dire pour l'instant en tout cas comme ça, voilà. une série de meurtres qui réveille une vieille haine contre les Juifs évidemment, et on va les accuser de ces meurtres-là, tout tourne autour de cela. Vous avez fait beaucoup de recherches pour écrire ce livre, et tout d'abord, la situation de départ est-elle réelle? Est-ce qu'il y a une archive là-dessus peut-être? Est-ce qu'il s'est passé des choses de ce genre? Vous parlez des meurtres ou... Oui, des meurtres. Des meurtres, on peut toujours trouver des meurtres, mais non, bien sûr, la situation, la série des 4 meurtres que je raconte sont complètement imaginaires. Ça a été pour moi, il faut préciser peut-être quand même que l'action se passe une quinzaine d'années après le brûlement de la communauté juive, ce qu'on appelait le brûlement de la communauté juive à Strasbourg, donc 1349, juste avant l'arrivée de la peste noire dans la ville, et que donc le roman, l'intrigue du roman, c'est la survenue d'une série de 4 meurtres 15 ans après. Des meurtres qui vont être l'occasion, comme vous l'avez dit, de réveiller les vieilles haines, les vieux démons, dans la mesure où on va accuser les Juifs d'être revenus clandestinement dans la ville et de perpétrer une vengeance. Pour nous en tenir simplement à l'Europe, plus encore autant qu'à la France, il y a eu un déferlement de pogroms, ce qu'on appelle des pogroms, donc des massacres collectifs, absolument incroyables, un nombre de massacres. Pour m'en tenir juste à la période 1349, XIVe siècle, il y a eu des villes, enfin toutes les villes Bâle, toutes les villes d'Alsace, les villes du Saint-Empire romain germanique ont été atteintes par cette folie des massacres collectifs. Alors on n'a sûrement pas le temps maintenant de décrypter les raisons ou d'énumérer les raisons, peut-être que nous le ferons tout à l'heure sur le plateau, mais c'est vrai que c'est une constante de l'histoire juive en Europe qui est assez terrifiante. Un livre comme ça, qui est une somme importante, hein, il y a beaucoup de faits, d'écrits. Ça demande une reconstitution, une imagination, une reconstitution certaine. Il faut aussi être plausible historiquement, bien entendu. Ça doit demander quand même un sacré travail. Non? Ça demande un certain travail et on bute sur des choses auxquelles on ne pense pas a priori. Par exemple, dans ce livre, je me suis trouvée tout à coup à me demander mais comment se faisaient les enquêtes policières, parce qu'on ne disposait pas du tout des mêmes instruments qu'aujourd'hui. Et donc j'ai été amenée à rechercher. Bien entendu, les enquêtes se faisaient de manière beaucoup moins précise qu'aujourd'hui, mais il y avait appel aux témoignages, observations quand même. Voilà, un problème tout à fait simple. Ou bien la configuration de Strasbourg, pour être, comme vous dites, plausible. J'ai recherché, j'ai essayé d'imaginer un petit peu. Et je dois vous dire que ça a été tellement présent comme travail que quand je me promène dans la ville, et dans la vieille ville en particulier, j'ai l'impression que mes personnages sont autour de moi. C'est très, très particulier. Little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh why?